Nous proposons aujourd'hui les rotules Precision Châssis K500-351 inférieur et K7460 supérieur, compatibles avec les modèles RAM 2500 et 3500 de 2024 à 2014. Conçus pour exceller dans toutes les conditions de travail, les rotules Precision Châssis sont équipés de roulements frités graissables pour une durabilité accrue, ainsi que de la visserie et des accessoires d'installation inclus. Pour la préparation, assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires. Plus important encore, une presse à rotules avec les adaptateurs et coupelles adaptées, une clé dynamométrique calibrée, un séparateur de rotules et de biellettes de direction, et tous les équipements de protection individuelle, EPI, nécessaires à votre sécurité. Pour commencer, soulevez et soutenez correctement le véhicule. Retirez la roue, retirez l'étrier de frein et suspendez-le solidement afin de ne pas exercer de tension sur le flexible. Retirez le support d'étrier et les plaquettes de frein. Retirez le disque de frein. Retirez l'extrémité de la biellette de direction ou de la barre de direction du bras de fusée et suspendez-la. Le cas échéant, retirez l'écrou de moyeu de l'arbre d'essieu. Retirez ensuite les 3 boulons qui maintiennent le pare-éclaboussure du disque de frein, puis retirez ce dernier, desserrez les 4 boulons de l'ensemble moyeu-roulement, puis retirez l'ensemble. Retirez ensuite l'arbre d'essieu du carter d'essieu. Desserrez l'écrou de la rotule supérieure. Retirez l'écrou de la rotule inférieure. Utilisez une presse pour libérer la rotule inférieure. Retirez l'écrou de la rotule supérieure, puis retirez la fusée d'essieu. Sélectionnez ensuite les coupelles et adaptateurs appropriés pour la rotule supérieure. Assemblez la presse à rotule et retirez la rotule supérieure. Assemblez ensuite la presse à rotule inférieure et extrayez-la. Utilisez de la toile émerie et des disques de nettoyage pour éliminer la rouille et la corrosion des alaisages et des surfaces du carter d'essieu. Préparez l'installation de la rotule inférieure en marquant l'emplacement du graisseur sur le carter d'essieu, comme illustré ici. Positionnez la rotule de manière à ce que le graisseur soit aligné avec le repère sur la fusée d'essieu. Installez la presse à rotule et tournez la vis de pression pour installer la rotule dans la fusée. Commencez par travailler lentement pour vous assurer que la rotule n'est ni tordue ni mal alignée lorsqu'elle est enfoncée dans la fusée. Continuez à l'enfoncer jusqu'à ce qu'elle soit bien en place. La rotule inférieure est fournie avec l'accessoire Boot Stoller, qui permet d'installer le soufflet avec une pression uniforme sur tout le pourtour. Une fois la rotule inférieure enfoncée dans la fusée, utilisez le Boot Stoller pour maintenir le soufflet sur la rotule et vous assurer qu'il est correctement aligné. Frappez ensuite le Boot Stoller avec un maillet jusqu'à ce que le soufflet soit bien en place. Installez maintenant la rotule supérieure. Préparez l'outil de presse avec les adaptateurs appropriés et installez la rotule supérieure. Installez le graisseur sur la rotule supérieure. Avant d'installer la fusée de direction, inspectez-la attentivement pour détecter tout signe de dommage ou d'usure. Nettoyez et inspectez les alaisages coniques de la rotule pour déceler toute ovalisation. Nettoyez la biellette de direction, la rotule, le moyeu de roue et les oreilles de fixation de l'étrier de frein. Appliquez une fine couche de graisse sur les oreilles de fixation de la rotule afin de permettre au soufflet de rotule neuf de glisser sur cette surface. Installez maintenant la fusée d'essieu sur le carter d'essieu. Installez l'écrou crénelé supérieur de la rotule pour la maintenir en place. Installez et serrez l'écrou inférieur de la rotule au couple initial de 35 pieds-livres. Ensuite, serrez l'écrou crénelé supérieur de la rotule à 70 pieds-livres, puis l'écrou inférieur de la rotule au couple final de 148 pieds-livres. Si nécessaire, serrez également l'écrou crénelé supérieur de la rotule jusqu'à ce que l'ouverture suivante soit alignée avec le trou de la goupille fendue, puis installez la goupille fendue. Assurez-vous que le carter d'essieu pivote librement sur toute l'amplitude de mouvement. Procédez au remontage du véhicule dans l'ordre inverse du démontage. Suivez toujours le manuel d'entretien d'usine pour connaître les procédures et les couples de serrage corrects.